Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on est là pour le pronostic du quintet de demain lundi. Alors on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, bon rien d'extraordinaire aujourd'hui, bon sauf qu'il fallait avoir ce bon, hein, j'avais dit. Hein. Les rapports sont pas extraordinaires, enfin c'est quand même un 11-40 en 2 sur 4, c'est pas mal. Donc aujourd'hui c'est à Vincennes, là c'est le 4, le 11, le 2, le 1 et le 5. Voilà, dans la section, je vous donne le 4, le 2, le 1 et le 5. Voilà. On est parti pour demain. Un quintet qui est très intéressant. La Réunion 1, la course 1, c'est le prix de l'Aveyron. Ça va être du trot de 1850 mètres. Ils sont 16 partants pour le moment. Une allocation de 59 000 euros. C'est une corde à gauche. Vous avez deux échelons de départ du 1 au 6 à 2850 mètres et du 7 au 16 à 2875 mètres. Alors, ensuite vous avez Marion qui a mis plusieurs chevaux dans cette course. Alors Marion il met aussi beaucoup de vert. Il avait mis le 1 Annika du Lepin. Il a mis le 12 Histoire d'Una et il a mis le 13 Guardia. Bon, j'ai pas pu mettre tous ces chevaux dans ma sélection. Parce que Marion, il a tendance à mettre du vert, mais bon, c'est pas forcément bon. Ensuite, en vert, vous avez également Jean-Michel Bazir qu'on a mis une sur le 9. Et vous avez Seguin qu'on a mis une sur le 14. Ensuite, vous avez une pastille rouge, c'est Terry qu'on a mis une sur le 7 Franceville. Voilà, on a fait le tour. Tous les chevaux sont déférés sauf Franceville, déférés ou plaqués. C'est ça. Donc ils gagnent, sont tous pour la victoire, pour la gagne. Donc c'est comme d'habitude. Sur Vincennes, ils sont tous confiants. Donc attention, il peut y avoir des surprises. Néanmoins, le passé de la course, c'était des petites cotes. Hein. La dernière, c'était une cote à 10, à 15, à 3, 25 et 14. Il y a 2 ans, c'est 21, 6,75, 3,75, 26 et 35. Voilà, peut-être qu'il peut y avoir des petites surprises quand même. Il y a 3 ans, c'est 1, 9, 9, 10, 11 et 42. C'était une course support quintet. Et ça faisait que 896 euros dans l'ordre de quintet. Hein. Donc, attention, il risque de pas y avoir trop de surprises. On est parti avec ma sélection, les amis. Bah, écoutez, moi, je suis parti avec Histoire d'Una. Après avoir gagné deux belles deuxième places, elle vise sûrement la victoire. Donc pour moi, je l'ai mis en tête. Ensuite, je vous ai mis le 14, c'est Gloire du Perche. C'est une bonne finisseuse dans la course de référence. Cette jument de tenue mérite un large crédit. Ensuite, je vous ai mis le 10 qui est Harmonista. C'est une jument de qualité qui cherche son jour et pourrait parfaitement le trouver demain à l'issue d'un parcours limpide. Ensuite, je vous ai mis le 9 Urella. Le fait de courir de manière rapprochée pourrait la stimuler peut-être. Elle a le niveau d'une telle épreuve et est revenue dans sa catégorie. Et ensuite, je vous ai mis le 6 Aïda du Bélé. Elle détient la meilleure chance pour les places au premier échelon. De plus, c'est elle qui a le parcours de vitesse, elle qui court le plus vite sur le parcours. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 13 qui est, excusez-moi, Grindelwald. Elle vient de confirmer son retour au premier plan. Elle aura de nouveau des ambitions pour une place. Ensuite, je vous ai mis le deuxième cheval de Marion. C'est lui qui va le driver, c'est Guardia.
elle courait rapprochée après la bonne rentrée. En dernier lieu, il ne faut surtout pas la condamner. Et ensuite, et pour finir ma sélection, je vous ai mis un gros outsider qui sera Folly Darling. Loin de son niveau d'antan, après de longues absences, elle sera délaissée malgré qu'elle n'ait pas ses fers. Alors je vous l'ai mis parce que là l'entraîneur a lui enlevé les fers pour voir ce qu'elle voulait, ce qu'elle valait. Ça se trouve ça va la sublimer, cette jument. Le fait de lui enlever les fers, elle va se sentir avoir des ailes et peut-être qu'elle va pouvoir faire mieux, puis pourquoi pas avoir une 5e place. On sait jamais, c'est pour ça que je vous l'ai mis en fin de combinaison. Donc je répète ma sélection, le 12, le 14, mon cheval de coup de cœur sera le 10, mon alerte le 9, ma surprise le 6. Je suis assez confiant avec cette sélection. Donc on est parti avec mes deux bases, le 12 et le 14. Le 12 qui est Histoire d'une âme, c'est Antoine Marion, c'est Mathieu Beauvert qui sera à la drive. Alors, il nous dit, on y compte beaucoup. Elle est malheureusement très fragile, on ne peut pas trop la travailler comme on veut. Donc, on compense un peu avec les courses. Elle est mieux en venant de derrière. C'est un peu sa course de l'hiver, on y compte. Voilà pour le 12, Histoire d'une âme. Ensuite, je vous ai mis le 14, Gloire du Perche. C'est Vincent Séguin avec David Thomas, qui nous dit qu'il a sa place dans les 3. La dernière fois, elle a été malheureuse avant de tracer une super ligne droite. Dommage qu'elle se soit retrouvée trop loin. Elle a bien couru lors de ses 3 sorties du meeting. Elle est prête à gagner sa course en faisant le dernier kilomètre. C'est comme ça qu'elle est le mieux. Elle va évoluer sur sa distance. Sa place est dans les 3 premiers. Voilà pour Gloire du Perche, le 14. Ensuite, on va passer à mon coup de cœur. Je vous ai mis Harmonista, le 10. C'est Franck Nivard, c'est lui qui va le driver. Il nous dit qu'il cherche sa course. Elle fait preuve d'une grande régularité et cherche un succès depuis le début du meeting, comme la plupart de ses rivales. Elle a besoin d'un bon déroulement pour être performante. Lundi, elle découvre un engagement favorable, même si ce n'est jamais facile de rendre la distance. Elle a encore sa place dans les 3, si tout se passe bien. Voilà pour mon coup de cœur. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le cheval de Jean-Michel Bazir, il lui met une pastille verte. Elle court rapprochée, elle redescend de catégorie. Donc, pourquoi pas? Alors, il nous dit, elle n'a pas démérité jeudi dernier dans une épreuve plus relevée. Auparavant, elle avait manqué de réussite et s'était montrée fautive par 2 fois dans la ligne droite alors qu'elle s'apprêtait à prendre une part active à l'arrivée. Se présenter de façon rapprochée ne va pas la déranger. Elle revient dans sa catégorie et devrait logiquement renouer avec des bonnes performances. Voilà pour ce 9. Et en surprise, les amis, je vous ai mis le 6, qui est Aïda du Bélé. Jean-Philippe Ravgeot, Eric Raffin, Chucky d'Or, première ligne. Il a pas 50 mètres. C'est la cheval, une des chevaux les plus rapides. Ils sont 3. J'ai pris 50 mètres, c'est elle la plus rapide. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Chucky d'Or, en plus, voilà. Dernièrement, elle s'est retrouvée tôt le nez au vent et luttait pour une petite place lorsque fatiguée, elle s'est montrée fautive à la fin. Auparavant, elle avait aligné des bonnes performances. Elle est en forme et également engagée au premier échelon. Mais il y a de l'opposition derrière. Mes pilotes étant indisponibles, j'ai fait appel au Sulky d'Or. Elle a sa place dans le quintet. Voilà. Allez les amis, je vais vous laisser sur ce pronostic. J'espère qu'on va aller voir la tête du caissier demain encore et que je voudrais bien pronostiquer ce quintet. Pour ma part, je ferai un tic 3, 12, 14, 10, 9 et 6. De toute façon, je le fais à chaque fois. Hein. Donc voilà, je fais toujours mes 5 premiers en tic 3. Bon les amis, écoutez, encore merci à tous de me suivre. Ciao, ciao. Passez surtout une bonne fin de journée et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de mardi qui sera toujours à Vincennes. Décidément, on y est toujours.
Allez, ciao ciao, et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce et abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Merci, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.